Et ça fait longtemps. Ça va quoi? Bien? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça part 3 semaines en vacances, à peine 3 semaines en vacances, des vacances de pacotille, de bagatelle, et ce bureau ne se ferme plus. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Rien ne va plus, mais je vais réparer tout ça parce que je ne suis pas le genre de mec à se faire emmerder par un loquet qui déconne. Oh, c'est la première fois que je tourne avec la caméra en hauteur, sur mon bureau en hauteur, avec moi en hauteur, c'est assez merveilleux, j'ai plus besoin de m'asseoir, mon énergie est conservée, pour le meilleur comme pour le pire. Mais par contre, si je bouge un peu trop les bras sur mon bureau, ça bouge. Un petit tour de mécano et on se lance dans le vif du sujet avec cette nouvelle vidéo à thème les amis, parce que en été on est sur les hors-série spécial été, hors-série spécial minceur, hors-série spécial cul, ce genre de choses. Donc nous aussi on va se faire un petit hors-série pour reprendre enfin le tournage des vidéos après plus d'1 mois d'absence. Alors, c'est qui le champion? Hein? Eh bien alors, elle est fermée comment là, la porte là? Par la magie du bon seigneur peut-être? Cette vidéo est sponsorisée par Dremel, je déconne, mais c'est toujours pratique d'avoir une Dremel chez soi, ça vous permet de faire plein de petits projets assez cool. Par exemple là, vous voyez, si je me penche là, je me crève un œil. Hop! Un petit coup de Dremel et on arrondit les angles. Parfait, non? Maintenant que nous sommes en intimité un peu plus réduite, on va pouvoir aborder le sujet de cette chaîne qui va traiter de weed. Aujourd'hui, nous faisons un hors-sujet spécial weed, une série de scalpels, awards, tout ce que vous pouvez imaginer, sur des sites qui traitent de bœufs. Et voilà, il fallait un thème, et c'est le premier thème qui m'est venu en tête, surtout que c'est ce matin, en fait, Justin Buisson, ce fameux graphiste, designer, etc., dont je vous ai déjà parlé sur Twitter, qui a partagé ce site-là, trop drôle, que je vais vous présenter tout à l'heure, en disant que c'était assez cool. Et effectivement, le site est assez cool, il est assez marrant. Et ça m'a donné envie de faire un truc à thème là-dessus, voilà. Je vais pas épiloguer 10 000 heures sur le choix du sujet, mais enfin, quand même, comme c'est un choix de sujet un peu étonnant, et puis qui peut très facilement te foutre des étiquettes sur le crâne, je me devais de mettre un petit peu de contexte quand même sur tout ça. Maintenant que les disclaimers sont passés, c'est parti, veuillez me suivre, on va passer sur l'écran pour décortiquer le premier des 3 sites du jour. Et donc c'est après approximativement 3 minutes de vidéo que l'on commence seulement à rentrer dans le vif du sujet avec le premier site qui s'appelle Take a Reese's. Pour la boisson Reese's, ce sont des sodas à base de weed. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, je n'ai jamais goûté ce genre de truc là, de toute manière ça va être un peu chaud de le goûter ici. J'aurais adoré vous faire un unboxing de ces boissons là, les goûter sur place et vous faire une vidéo en mode review du truc. Où je deviens petit à petit complètement fonce-car, mais je ne peux pas le faire puisque en France bien entendu on ne peut pas acheter ce genre de produits, et donc du coup à mon avis ces produits américains ne sont pas livrables en France. Soit dit en passant, regardez-moi ce site. Assez mignon pour commencer de prime abord. On a une sorte de canette scindée en deux comme ça dans lequel il se passe le monde, la vie là-dedans. Je peux rien faire par contre. Attendez, on va réactualiser le site juste pour voir comment... Voilà l'intro. Truc qui s'ouvre, ok, cool, qui kill. Ça, je sais pas trop ce que c'est pour l'instant. Je sais pas si c'est de la 3D en mode 3JS ou alors si c'est une séquence PNG qui se lance, un GIF, ou je sais pas encore comment c'est foutu ce truc. Mais vu qu'il y a un état initial et qu'après, une fois que c'est ouvert et ça tourne en boucle, je tablerai pour un peu de 3JS et non pas une séquence PNG. Mais bon, voyons voir. C'est une vidéo, tout simplement. Avec la balise vidéo. Mais simplement, il doit y avoir 2 vidéos. Une où le truc s'ouvre et une fois à partir du moment où c'est ouvert, je pense, parce que sinon ça pourrait pas marcher bien comme ça. Voyons voir. Open a new tab. Voilà, on a ça, c'est bien ce que je vous ai dit, on a l'opening comme ça de la bouteille. Et après on a une autre séquence qui se lance où là ça tourne en boucle en mode... Je pense que ça va être celle-là, la deuxième vidéo. Splash opening et là open. Et open, ça va être juste ça. En même temps, c'est vrai qu'utiliser 3JS juste pour faire ce truc, ça aurait été un petit peu overkill. Donc c'est bien qu'il l'ait traité comme ça, je trouve ça assez smart. Bon, des petits boutons, des petits effets, qu'est-ce qu'on a ici? Il a pas... Ah si. Oh, les petites bulles au-dessus de la canette. D'ailleurs, ça fait quoi quand on clique là-dessus? Ah oui, c'est ton... Ok, d'accord, c'est ton panier. Ok. C'est ton panier et pour l'instant, il est vide. Donc il n'y a que des nuages.
Alors, si on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a des nuages qui se lancent, les canettes qui flottent. Si tu cliques, ça fait pouf. Ça rame un petit peu à cause du screen recording. Mais en tout cas, ça marche. Normalement, c'est fluide. Des petits effets très simples, mais qui marchent bien, qui rend la page un peu ludique et amusante à utiliser. Bon, ludique et amusant, c'est à peu près la même chose, donc du coup, j'aurais pu faire l'économie d'un de ces deux adjectifs et faire une phrase plus courte pour cette vidéo qui est déjà bien longue. Mais bon, vous connaissez Benjamin Code, il est très empoulé, il fait des phrases interminables, c'est la vie. Je crois qu'ici, c'est cool. On a les petites canettes, là, et au survol, oh, le couleur de fond change et on a des petites explosions de saveurs qui me donnent envie de goûter énormément ce genre de truc. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'à chaque fois, effectivement, il y a quand même, en plus de ces deux ingrédients principaux, il y a quand même de la bœuf hein, là-dedans, faut pas déconner. Pour l'instant, c'est un site très simple à coder, hein. Franchement, si vous voulez vous entraîner, amusez-vous à reproduire cette page, c'est assez facile. C'est que des petits effets un peu cool qui fonctionnent bien et qui fait que le site est très marrant, mais il est vraiment pas compliqué à coder, quoi. Ça, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, je pense que ça peut se gérer facilement en 3-4 heures, 5 heures, c'est plié. Si on vous fournit tous les assets, on va dire. Mais je peux pas les acheter. Vous livrez pas en France, bande de gnouf. En tout cas, elles sont très charmantes ces petites canettes. Ça me ferait plaisir d'en boire une, sachant qu'il fait très chaud. Mais je ne serais peut-être plus à même de finir cette vidéo si je faisais ça, donc c'est peut-être pas la bonne idée non plus. Enfin, on retombe sur l'effet qu'on a déjà vu, puis on arrive sur le footer. Bon voilà, je crois qu'on a fait assez rapidement le tour de ce site, que je trouve très mignon, et encore une fois, voilà, il y a beaucoup d'effets assez cool à reprogrammer. C'est que du HTML, CSS, avec un tout petit peu de JavaScript à droite à gauche, peut-être pour générer l'apparition des nuages avec le pouf, là, comme ça. Voilà, mais sinon, difficulté 3 sur 10, j'ai envie de dire. Vraiment pas du tout complexe. Moi j'aime bien ce genre de petits sites là. On va passer au suivant qui, à mon avis, est un peu plus technique et pas forcément plus beau. Justement, c'est une belle illustration que la technique ne fait pas forcément des trucs plus cool, plus fun. Matrou Cannabis. Alors ça, je crois que c'est un site qui a gagné un award. C'est aussi Justin Buisson qui me l'a envoyé en me disant ouais, c'est cool et tout. Mais alors déjà, de prime abord, moi sur mon écran gigantesque, c'est ultra... c'est flou un peu, c'est pas très pro. Je comprends, hein, il baisse un peu la résolution des assets pour pas avoir un site qui lag et trop lourd à charger. Mais au final, voilà, c'est pas crispy, c'est un peu... Je suis un peu déçu. Hein. Alors, en tout cas, ouais, on a une scène. Là, ça doit être forcément du Three.js, en tout cas, vu qu'on a plein d'effets assez cool. Donc si j'inspecte la page, vous allez voir qu'on doit certainement avoir un canvas dans le fond. Si par exemple, je supprime ce canvas, qu'est-ce qui reste? Oui, voilà, non, voilà. C'est quand même... Faut pas me prendre pour un malade mental non plus, hein. C'était bel et bien du Three.js ou du WebGL en tout cas qui gérait tous ces effets de 3D derrière. Donc on va recharger la page pour revenir à un état un peu plus cohérent et qu'on peut analyser un peu plus simplement. Donc tout ça c'est du Three.js sûrement, et puis les effets Picture Your Dream, etc. Eux, c'est des éléments HTML qui sont rajoutés par-dessus, et donc il doit y avoir une synchronisation du DOM avec la scène 3D qui tourne derrière. Donc déjà c'est un peu plus galère à faire ce genre de site, mais voilà, moi je trouve pas ça beaucoup plus beau pour l'instant. Après les transitions sont assez cool. Qu'est-ce qui se passe si on descend un petit peu? Ouais, c'est quand même pas mal, il y a des choses bien qui se passent. On a un smooth scroll qui fait plaisir aussi, parce que quand les sites n'ont pas de smooth scroll, c'est chiant, je trouve. Au début je détestais les smooth scroll et aujourd'hui j'aime bien. Smooth scroll c'est quand vous scrollez comme ça et que c'est pas saccadé, tac 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 tac. Ça, le comportement naturel du scroll a été retapé et du coup c'est plus fluide, moi je préfère. Après c'est pas un truc très accessible et il y a pas mal de gens qui nous détestent dès qu'on fait du smooth scroll. Notamment les ayatollahs de l'accessibilité. Et ils ont un peu raison, mais bon, quand on veut faire des sites un peu artistiques et qui sortent qui créent des nouvelles expériences, on respecte pas toujours effectivement tous les codes d'accessibilité. Ça c'est un débat là-dessus, c'est un parti pris, c'est un choix à faire. Ok, je suis pas méga fan de cet effet là de lien, voire même j'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Non, en fait je n'aime pas ce site, je le trouve très moche. Bien que techniquement un peu intéressant. Voilà, cette transition par contre elle est stylée. Quand on clique sur un truc du menu, voilà, la transition là je la trouve cool. Comment le site apparaît, comment le contenu apparaît, ça c'est assez stylé. Et en plus après on a encore le cadre qui continue à faire blablabla. Alors c'est pas net, c'est pas très beau, mais parce qu'encore une fois je suis sur un très grand écran. Je fais un peu le tour de ce site là. Vous avez vu ma passion pour le présenter, elle était pas folle, hein. J'ai pas kiffé de ouf. Après c'est des parties pris graphiques, hein. C'est ça que j'aime pas. Enfin après la technique derrière est cool on va dire, mais le graphisme est pas ouf. Bon allez, je ferme ce site qui suce toute la RAM de mon ordi, et tout ce qui peut sucer il le suce.
Voilà, donc on a dégagé ce site et on va attaquer le dernier. C'est Legalize Weed from New Zealand. Enfin, je crois que co.nz c'est New Zealand. J'espère, sinon je dis de la merde. Alors, petit effet over sympa. Voilà, le truc qui arrive d'un côté et qui repart de l'autre. Ça, c'est intéressant. Que dire. Pour l'instant, rien de particulier. Allez, on scroll. Parce que je crois que ce site, tout tient dans le scroll, justement. Hop là, ce sont... Ok. En fait, voilà, c'est un site qui raconte une histoire, qui fait un exposé, et tout est déroulé juste avec le scroll, en fait. Vous scrollez, et ça, j'aime bien, quand même. C'est pas les sites très compliqués à faire, si vous installez le bon plugin JavaScript, mais tout est dans le détail, et dans la qualité de l'histoire que vous voulez raconter. Et là, vous voyez, moi, je trouve que c'est efficace. Ça marche plutôt bien. C'est pas très beau. Mais vous voyez, c'est vraiment la forme mise au service du fond. Ils en font pas trop avec les éléments graphiques et tout. Ça perturbe pas tant que ça la lecture. Et pour autant, bah, ça permet de rendre le déroulé du site bien plus agréable tout le long. Vous voyez, on passe d'un scroll vertical à une sorte de petit passage un peu plus horizontal pour changer le sens de lecture, ce qui est assez cool. Effet de zoom stylé. Moi, franchement, voilà, je suis friand de ce genre de truc. Pas techniquement ultra compliqué, c'est beaucoup de préparation d'assets par l'équipe graphique, et après le dev il a juste à mettre tout ça en place. Vraiment c'est pas trop compliqué. Vous pouvez aller voir peut-être du côté de la librairie JavaScript Locomotive Scroll par exemple, qui est une librairie qui permet de faire ça assez facilement, mais il y en a d'autres, je les connais pas du tout toutes, mais voilà, c'est ce genre de librairie quand même qui vous aide à faire ce genre de choses, et qui vous permettent en fait, pour faire simple, de savoir la progression dans votre scroll, où elle est, par rapport à un élément donné, où vous savez qu'il a été scrollé à 80%, 90%, 97%, et du coup ça vous permet de lancer des événements à tel moment du scroll en fait, et ça permet de faire ce genre de site, tout simplement. C'est assez mal expliqué, mais allez sur la doc de Locomotive Scroll et vous verrez très facilement comment ça fonctionne. D'ailleurs on peut aller faire une mini parenthèse sur la doc de Locomotive Scroll. Voilà. Déjà, eux, ils vous gèrent le smooth scroll. Vous voyez, je scroll une fois. Vous pouvez gérer que certains éléments descendent plus rapidement que d'autres. C'est ce qu'on appelle les parallaxes, un petit peu. Ce qui est assez intéressant. Voilà, vous pouvez gérer une sorte de truc aussi qui se dévoile petit à petit comme ça, là. Je sais pas quel nom a cet effet, mais vous pouvez gérer tout ça. Vous pouvez décider de bloquer un moment des éléments le temps qu'on n'est pas arrivé tout en bas de la page. Voilà, là, vous voyez, ça reste fixe. Ici, là, le temps que ça s'en aille. Des petits trains qui captent dans quel sens vous scrollez. Ça, c'est l'API qui vous donne justement le sens du scroll avec pas mal d'effets assez cool. Vraiment, c'est pratique. C'est une agence qui a développé cette librairie pour son propre usage et qui l'a rendue disponible pour tous. Et donc, merci beaucoup à vous. Il y a la V4 qui arrive bientôt, qui est assez cool, qui permet de faire encore plus de choses. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça, si ça vous intéresse. Allez, on retourne au site de la weed, parce que c'est quand même la weed qui nous intéresse aujourd'hui, même si on n'en consomme pas. Mais en fait, à part vous scroller le truc tout au bout, j'ai plus grand chose à dire. C'est que la même technique, il n'y a qu'un seul effet, c'est toujours le même en gros. Il est bien utilisé, avec parcimonie, comme il faut, et ça sert bien le propos. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, débrouillez-vous, hein. En gros, je crois que le propos du site, c'est... ils expliquent pourquoi c'est cool de légaliser la weed. Ça peut être un sujet très intéressant, mais c'était pas vraiment ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Ils ont une app, tout ça c'est cool, voilà, c'est nickel. Et ce que j'avais bien aimé tout à l'heure quand je l'ai vu pour la première fois, hop, je le remets. C'est ce loader là. Bon, il rame là à cause du screen recording, mais le loader c'est une feuille de cannabis en SVG comme ça qui se déploie. Je trouve ça assez cool. Assez mignon, assez propre. Écoutez, on va fermer ça, hop. Voilà, je vais pas épiloguer des années sur cette vidéo. C'était une vidéo de reprise assez légère, assez cool, assez chouette. J'ai des tonnes de nouveautés, des trucs assez fous à vous annoncer par la suite. Là, le mois de septembre, il va être plein de révélations, des trucs en tout genre qui sont un peu incroyables, sur lesquels j'ai bossé quand même tout l'été. Parce que oui, j'étais en vacances, mais je ne tournais pas les pouces non plus. Je préparais cette rentrée vidéo ludique qui va être assez incroyable. Et voilà, j'espère que vous serez là pour checker tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu tout ce bordel, etc. Vous connaissez comment ça marche maintenant. Je vous laisse maintenant